Amis Bélier, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'hiver 2024-2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel automne. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons voir ensemble donc par carte majeure déjà, petit 1. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures pour les 4 mois de cet hiver, fin décembre, janvier, février et mars. Et ensuite, nous irons voir ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies qui vont être expérimentées, on va dire, sur cet hiver, et les énergies qui vont vous accueillir aussi à l'entrée de ce printemps. Nous irons voir le sentimental, l'émotionnel, le matériel et le concret, évidemment, et puis une carte conseil et une carte d'oracle pour vous. Et déjà, ça fait un petit aperçu quand même au niveau des énergies. C'est parti, nous allons commencer donc par les énergies de fin décembre et là, les énergies qui vont vous faire rentrer dans cet hiver. Et cet hiver, en fin décembre, donc début hiver, vous avez l'énergie du pendu. Donc vous avez quand même une énergie de blocage avec peut-être la possibilité du coup de voir les choses un tout petit peu différemment sur un sujet, mais quand même avec une énergie ressentie de blocage qui vous sort un petit peu peut-être de votre zone de confort. Il peut y avoir une notion d'ego aussi à retravailler pour pouvoir aussi vous débloquer ensuite. Arrêtez de s'agiter pour avoir ce temps d'observation nécessaire, comme si vous étiez enfermé dans une pièce et que vous vous concentriez sur la porte alors que vous n'aviez pas vu qu'il y avait derrière vous une fenêtre, par exemple, qui pourrait aussi vous permettre de sortir, ou vous qui n'avez jamais envisagé de sortir par une fenêtre. Voilà, il y a vraiment cette notion d'utilité à cette énergie du pendu, même si on a quand même la sensation d'être un petit peu bloqué sur un sujet. Sur l'énergie de janvier, vous avez la mort. Alors là, vous commencez à vous dire, accrochons-nous. Mais la mort, c'est quand même aussi une phase de transformation. Alors peut-être qu'effectivement, cette sensation de blocage vous aura permis d'accueillir en vous une transformation intérieure et d'envisager que vous pourriez, par exemple, sortir par la fenêtre. C'est quand même une phase d'évolution qui est positive parce qu'elle laisse de la place pour la nouveauté. Mais pour ça, il faut accepter aussi que des choses s'arrêtent, qu'on laisse quelque chose de soi ou dans votre vie ou voilà derrière soi parce qu'on est en phase d'évolution, on est en phase de mue. C'est peut-être aussi un exercice que vous déployez sur cet hiver, cette notion de mue intérieure ou mue professionnelle ou mue émotionnelle, etc., etc. Sur les énergies de février, vous avez le diable. Alors, il y a quelque chose qui peut vous rattraper parce qu'on voit que vous êtes dans une phase un petit peu complexe. Et le diable, c'est typiquement l'énergie qui vous dit « Moi, tu me connais, tu peux revenir vers moi parce que je suis une sensation de déjà-vu. » Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, surtout si on est en phase de transformation. Parce que si vous devez laisser des choses derrière vous, c'est potentiellement cette énergie du diable qui peut vous tirer vers l'arrière. Vous vous retrouvez peut-être dans des notions aussi, alors aussi, hein, c'est-à-dire que là on n'est pas sur la même énergie, dans ce cas-là on est sur une autre lecture de l'énergie du diable, vous vous retrouvez peut-être obligé et contraint sur quelque chose. En fait là aussi du coup, vous étiez bloqué, vous ne vous en rendiez peut-être pas compte. Cette phase de transformation vous fait réaliser que vous êtes quand même en phase de transformation et d'évolution, et tout à coup vous vous rendez compte que ce blocage est devenu une contrainte, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas à un moment donné. Et vous allez essayer de vous en détacher totalement cette fois-ci parce que vous considérez que c'est devenu quelque chose d'un peu toxique, ce qui ne l'était pas forcément avec l'énergie du pendu. On peut se cogner contre une porte. Donc, si on reprend un autre principe, mais comme cette mouche qui se tape contre une vitre, en fait, sans comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on est quand même toujours bloqué, et trouver juste que la situation est désagréable, et cette fois-ci, comprendre avec cette phase de transformation pourquoi vous êtes dans cet état-là. Mais par contre, ça peut vous rappeler aussi à vos anciens schémas, à des certains fonctionnements, à quelque chose qui peut tout à coup se rappeler à vous sur quelque chose d'assez passionnant hein, aussi. Ça peut être quelque chose qui vous focus, mais qui quelque part aussi vous empêche de voir que vous étiez déjà en train de faire quelque chose d'important, une phase de transformation. Donc on va aller voir sur les énergies de Mars et ben là, vous avez un vrai choix à faire, une direction à prendre. Là, on voit quand même que vous n'êtes plus bloqué, ni contraint,
avec l'énergie du diable, si vous l'expérimentez intelligemment, ou on va dire pas intelligemment, mais si vous l'expérimentez du mieux que vous puissiez en fait, avec cette énergie de blocage aussi, vous ne pouviez pas forcément évoluer. Là, il y a un virage à prendre. On voit que sur les énergies du printemps, il y a quand même cette notion, cette possibilité de libération et de choisir et de faire des choix à nouveau en fonction de ce qui vous semble vous le plus juste. Après, peut-être avoir laissé mourir une part de vous qui ne voulait pas forcément comprendre pourquoi vous ne pouviez pas avancer à un moment donné. C'est un gros hiver au niveau des énergies pour vous, amis béliers. On met les signes de feu. Ils sont quand même chargés au niveau des énergies. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous, amis béliers, à l'entrée de cet hiver. Les énergies que vous laissez derrière vous. À l'entrée de cet hiver. D'épée. Là, on peut considérer que le mois de janvier va être assez rapidement sur les énergies de la mort, puisqu'on est quand même dans une phase de transformation et de voir les choses différemment. 10 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui marque un coup, un glas. On sonne le glas, là, sur un sujet dans votre esprit, en tout cas. Il n'y a plus l'énergie pour perdre de l'énergie à penser un sujet de toutes les façons possibles. Donc effectivement, là, il y a un cap à passer et il y a quelque chose à laisser pour pouvoir se relever et recontinuer votre chemin, parce que vous en restez pas là, c'est juste une énergie, c'est pas la fin de quelque chose. En soi, vraiment, avec les énergies des épées, c'est vraiment dans un mental. Plus ou moins douloureux, cela dit, parce que si on a quand même eu 10 épées planté dans soi, c'est qu'on a quand même fourni beaucoup d'efforts et ces efforts mentaux se sont retournés souvent contre nous à un moment donné et la douleur vient de là. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça, qui s'est arrêté plus ou moins facilement, on va dire, mais ça s'est arrêté. On va aller voir vos énergies sur cet hiver, amis béliers. La mort. Bon, on se met au boulot. Alors, c'est peut-être par rapport à du travail, à beaucoup de choses à faire dans le point de vue des activités, de la vie sur cet hiver, beaucoup d'enchaînements de situations qui vous amènent à produire une phase de transformation. Vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé. Ici, on est sur une 10. Il s'est quand même passé pas mal de choses précédemment qui vous ont amené à conclure et à ressentir une fin en soi. Donc, cette phase de transformation se place sur cet hiver. On va aller voir du coup après cette transformation et à l'entrée de ce printemps. Amis bélier. Ben voilà, une nouvelle opportunité. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais 4 de coupe, as de coupe, as de coupe, 4 de coupe. Oui, il y a quand même une proposition. Il va y avoir un positionnement qui va quand même être un petit peu important, mais on a un as de denier, on a une nouvelle proposition. On a peut-être vraiment travaillé à faire germer cette nouvelle donne. Quelque chose s'est présenté, on n'avait peut-être pas super envie de la saisir non plus. On réfléchit un petit peu plus à ce qu'on veut pas. On reprend de l'énergie. Vous avez aussi besoin de reprendre de l'énergie après une phase de transformation. Surtout si avant de passer par la porte, on vous a un peu tiré vers le... Avant de passer par la fenêtre, du coup, on vous a un peu tiré par le col. En vous disant que vous étiez quand même bien mieux à l'intérieur. Là, il y a quand même une nouvelle donne. Ça vous demandera quand même de faire un choix, de vous écouter. À un moment donné. On va aller voir émotionnellement, amis bélier, les énergies acquises émotionnelles à l'entrée de cet hiver.
4 d'épée, la force. Essayez de garder la maîtrise par rapport à une notion de rétablissement ou de besoin de tranquillisation mentale. Peut-être des vrais problèmes de blocage. Hein, pour certains, vous avez été bloqué. Peut-être par rapport à des problèmes de santé aussi, d'énergie physique, d'énergie mentale, surtout dans votre esprit là. Comme une espèce d'obligation à s'arrêter. Pour garder, mais en même temps parce que vous étiez obligé de garder le contrôle sur quelque chose, donc c'est quand même assez particulier. Mais ça, vous le laissez derrière vous. Si c'est pas vous, ben, vous avez quand même quelque chose qui vous a bloqué un petit moment par rapport à une personne qui était importante pour vous, mais qui n'allait pas forcément très très bien non plus. On va aller voir. Valet d'épée. On va aller voir émotionnellement vos énergies. Sur cet hiver. Valet de denier, impératrice. Alors, que quelque chose parte de vous, de la manière dont ça part de vous pour aller vers les autres. Peut-être une phase de transformation, une phase d'apprentissage. On est dans une notion d'autonomie par rapport à une énergie maternelle, j'allais dire, mais surtout féminine, peut-être maternelle, effectivement, ou créateur, créatrice. Il y a l'idée, bizarrement, de devoir prendre soin, mais pas forcément pour les bonnes raisons, ou pas forcément de la meilleure façon, oui, pour de bonnes raisons, de la meilleure façon, même si persuadé que c'est la meilleure façon, ou pour la meilleure des raisons. Valet de denier, on est dans une phase d'apprentissage, d'exploration, ouvert hein, à cette exploration, à cet intérêt nouveau sur un sujet, peut-être par rapport à une énergie féminine, encore une fois, vous ne saviez pas forcément trop non plus ce que vous vouliez en faire, ou par rapport à votre propre énergie créatrice, personnelle. On va aller voir. Émotionnellement. À la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps. Empereur, 8 de coupe. Ici, je pense aussi peut-être que pour certains, vous étiez en charge de quelqu'un qui était un tout petit peu... qui avait besoin de vous aussi pour certains. Qui était en phase d'apprentissage, que vous avez quand même beaucoup aidé et que quelque chose doit peut-être se modifier par rapport à cette relation-là et ce besoin-là. Vous partez sur une énergie, vous étiez sur une énergie féminine hein, qui était quand même importante cet hiver pour vous, l'idée que ça parte de vous. Après, l'idée c'est qu'il faut quand même essayer de le mettre en place dans votre univers, dans votre monde, avec des énergies d'empereur, un as de denier, des choix à faire. Et l'idée de faire l'effort, de considérer que vous allez devoir sortir de cette pièce par la fenêtre si vous voulez, si vous pouvez. Et puis qu'après, il va falloir faire quelque chose à l'extérieur et matérialiser des choses personnellement pour vous. C'est un peu cette idée-là, prendre ses responsabilités, voir dans le temps aussi les investissements, la durabilité des relations, le sérieux des relations, les responsabilités, la maturité, la vision à long terme aussi. Une énergie masculine de pouvoir peut vous donner les moyens de quelque chose aussi, qui vous demande de passer un cap également au niveau de l'évolution. On va aller voir matériellement, donc du coup, concrètement. Matériellement, concrètement, amis bélier, vos énergies acquises à l'entrée de cet hiver. Le chariot et la maison Dieu. Les choses s'accélèrent et ça s'accélère en vous cassant en vous cassant un rythme. Il y a quelque chose quand même qui a été marquant hein, dans une rupture, dans une cassure de rythme, dans quelque chose qui vous a bien déstabilisé quand même.
peut-être pour certains un accident, du domaine de l'accident, hein, vraiment, qui peut être considéré comme un accident de parcours. Mais il y a quand même eu cette notion d'accélération tout à coup. Il n'est plus question de faire marche arrière, au fond. Il faut avancer là-dessus, ce qui vous permet d'aller jusqu'au bout aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Cet hiver, amis Bélier. Reine d'épée, l'empereur, des décisions doivent être prises. C'est pas vraiment quand même d'une démarche personnelle, hein, de faire un tri et de le décider. La reine d'épée, elle a de l'expérience, il faut qu'elle prenne des décisions. C'est oui, c'est non. Ça, je peux, ça, je peux plus. Voilà, ça, eh bien, à partir du moment où je peux plus, il va vraiment falloir laisser de côté pour pouvoir trouver des solutions pour faire des choses que je peux faire encore moi. Il y a un système de préservation. Il y a un système d'intelligence, de lucidité aussi, qui vous permet peut-être d'expérimenter et de vous dire, bon, ben, à partir de maintenant, il va falloir ouvrir son esprit, être dans l'expérimentation et dans la lucidité pour pouvoir avancer, effectivement, puisqu'apparemment, je suis obligée d'avancer. Quelqu'un peut prendre des décisions aussi. Si c'est pas vous, cette reine d'épée, ça peut être quelqu'un, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau peut-être, ou quelqu'un qui va vous obliger à prendre des décisions, hein, qui vont vous amener à une phase de transformation, qui vont réveiller quand même certains fonctionnements où vous allez vouloir vous chercher à vous mettre en sécurité. Pas forcément de la meilleure façon qui soit en plus, parce que c'est pas forcément le moment de se mettre en sécurité. Il faut effectivement essayer d'aller de l'avant. Mais il y a cette lucidité, au final, à devoir choisir quelque chose. Et c'est, je pense, ce qui va vous amener, c'est ces énergies d'hiver qui vous amènent à ce choix. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, 5 de bâtons, c'est le bazar. À la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps, amis Bélier, la force et la 2 de denier. Ça demande du contrôle, ça demande de la maîtrise de soi, ça demande des responsabilités, ça demande de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, de voir les effets, de constater et de faire en fonction. Vouloir garder le contrôle, mais pour garder le contrôle, il va falloir se positionner et prendre une direction plutôt qu'une autre, faire un virage, sentir qu'il y a un virage quand même qui est assez important. On a un as de denier, on a une 2 de denier dans la matérialité, vous pouvez quand même avancer là-dessus, au jour le jour certes, mais quand même avancer. L'idée, c'est un peu comme quand on doit créer un rituel, une routine qui vous permet de faire plutôt que de rester sur votre canapé à penser quelque chose. C'est un peu le problème des créatifs. On parlait d'une énergie d'impératrice, c'est un peu le problème des créatifs, c'est qu'ils peuvent se retrouver piégés dans un principe qui est je vais m'asseoir quelque part et je vais attendre que l'illumination m'arrive. Le mieux à faire généralement, c'est de se poser et de s'actionner, un valet de denier, apprentissage émotionnel, hein, puisque c'est dans l'émotionnel, de faire tous les jours un petit peu de quelque chose qui vous amènera à vous chauffer un petit peu comme en sportif et pouvoir enclencher votre journée, enclencher votre créativité, enclencher votre relationnel, enclencher votre vie professionnelle, etc. etc. C'est plutôt par là que ça devra passer au jour le jour que d'attendre que l'incroyable idée, l'incroyable relation, l'incroyable métier, l'incroyable truc vous tombe dessus ou que la situation se transforme comme par magie si cette situation ne vous convient pas. Et ça vous demande de la force, ça vous demande de la maturité, ça vous demande de la responsabilité, ça vous demande de saisir des opportunités et d'avancer au jour le jour. On va aller voir le conseil. Amis Bélier, quel est le conseil sur ces énergies ?
Valet d'épée, roi de denier. Ouverture d'esprit, curiosité, travail, entraînement. On est dans des énergies jeunes, entraînez-vous. L'idée, c'est de vous dire cet hiver, je vais expérimenter des choses. Je vais ouvrir mon esprit. Je vais me dire, ça c'est nouveau. Allez, c'est nouveau. On le fait. On se crée des rituels, on se crée de la nouveauté. On lit, on ouvre son esprit à d'autres façons de penser, d'autres façons de voir, etc., etc. Ça sera beaucoup plus intéressant pour vous parce que c'est de la matière que vous allez pouvoir avoir, garder, pour après pouvoir la travailler et l'amener à votre sauce en fait, et l'amener à faire quelque chose d'intéressant pour vous. Restez ouvert à la communication, ne fermez pas ni les portes ni les fenêtres. On va aller voir, amis bélier, le message de vos guides pour passer cet hiver. Quel est le message qu'avez-vous à entendre ? Amis bélier. Signe et rappel et sang-froid. Signe et rappel. Les anges et vos proches disparus vous envoient des signes de leur présence en ce moment. Vous remarquez peut-être des suites de chiffres récurrentes, vous trouvez des plumes, vous voyez les mêmes oiseaux aux mêmes heures. Vous sentez que vous recevez la visite d'un proche ou d'un ange pendant vos rêves ou à certains moments de la journée. Ce sont des messages de soutien. Vous êtes sur la bonne voie et on vous aide à comprendre que vous n'êtes pas seul sur le chemin. En cas de besoin, les anges sont près de vous et bénissent votre cœur d'amour et d'apaisement, car vos anges et vos proches disparus ne vous abandonneront pas, leur amour ne mourra jamais. Les anges aiment nous envoyer des signes, parce que nous ne sommes pas souvent dans un espace où nous pouvons pleinement écouter leur guidance. Nous sommes la plupart du temps trop occupés ou nous ne voulons pas écouter nos messages intérieurs. Les signes attirent donc notre attention. Ils nous rappellent que nos anges et nos proches disparus sont près de nous et souhaitent nous aider. S'il vous est arrivé de douter de certains signes ou événements, c'est parce que quelque part, vous ne vous sentez pas assez bien ni assez digne de l'amour qui vous est offert. Sachez que vous l'êtes pourtant. Quand vous recevez un signe, vous avez une étape importante à franchir pour accepter des miracles dans votre vie. Demandez de l'aide. Un signe vous dit que l'aide est disponible, alors accueillez-la, le cœur grand ouvert. Je vous souhaite un excellent hiver, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.